Journée dig and ride, ce qui veut dire que le matin, on travaille les trails et l'après-midi, on les roule. Par contre, les images proviennent d'une fin de semaine de début mai et donc le bas de la montagne n'était vraiment pas prêt à être roulé. Les images proviennent plus du haut de la montagne. Faites attention, quand je dis haut de la montagne, on ne parle pas de Sainte-Anne où on va partir d'en haut et on va rouler pendant 10 minutes. C'est une montagne qui a été conçue pour nous aider à progresser dans notre niveau d'habileté. C'est pas long à descendre, mais on progresse à chaque descente. Et donc, je vous présente les images. C'est du très beau stock. Dans la piste intermédiaire, dont je ne me rappelle pas le nom, il va y avoir plusieurs lignes. Ici, je la marche pour la première fois en passant. Donc à droite, ça serait un genre de step up, step down, je ne sais pas trop. La ligne de gauche ici, on peut tirer faire un bunny up ou on peut arriver genre transfert là-dedans. Si c'est notre bon côté, moi ça donne c'est mon bon côté, fait que je vais peut-être bien l'essayer. Ensuite, on a ligne de gauche, ligne de droite. Ligne de gauche a l'air plus dans ma ligne à moi. Peut-être plus rapide. Après ça, on a un step down ici sur la roche où on peut faire un double ici. Et après ça, on a un bon jump qui suit, un bon gros tabletop. Ça ici, la ligne de gauche, ça a l'air bizarre parce que on s'en va par là, mais il faut atterrir là. Donc, je ne sais pas si je vais essayer cette ligne-là. Je vais nécessairement commencer par la droite ici. Après ça, on a un bon tabletop qui s'en vient. Bon step-up là devant nous. Ça, c'est nice quand même. Bon step-up. Avec un landing très bien fait. Nice. Ouais, hein? Sauvé par les 170. J'ai popé un peu croche, puis ouais. Ça a mal été. T'as bien passé les sauts, là? Ouais, ça allait bien, là. Puis le transfert au début, il va bien, là. Après avoir fait la piste pour intermédiaire qu'on vient de me voir terminer, c'était le temps d'aller dans la piste pour expert. Je vous avertis, il y avait juste les 2 premiers modules qui étaient ouverts, mais on regarde ça. Je te regarde pour la vitesse, pour le drop, le premier drop. Pédale, c'est comme un petit sprint. Pompe, pompe. Ça avait l'air facile, hein? C'est moins facile quand c'est moi qui le fais. OK, premier run-in avant le dog. On arrive ici. C'est quand même loin. OK, that's it. Donc on voit que mon premier essai était un peu rapide, mais c'est pas grave, ça donne la confiance. Et ensuite de ça, on a le premier gros jump qui est le dog, qu'on appelle là-bas. Et ben là, ça me prenait une analyse plus approfondie avant de me lancer là. J'ai donc vu un de mes amis le faire quelques fois. Je savais que j'étais capable d'atteindre cette vitesse-là, mais on dirait que chaque fois que je l'essayais, je choquais. Et puis à un moment donné, la chose suivante est arrivée. You! You! J'ai rencontré une fille qui avait des plus grosses testicules que moi, là. Oh shit, Sophie! Mon orgueil de mâle, très mal placé, en a pris un coup, mais ça m'a donné la motivation pour y aller. Voilà, premier essai réussi, la glace est brisée, je l'ai recommencé à plusieurs reprises durant l'après-midi sans avoir aucune crainte, ce qui veut dire que mon niveau d'habileté a augmenté, ce qui est précisément le but de ce bike park-là.
Après ce jump-là, il y en a quand même un autre petit qui, bizarrement, même s'il est beaucoup plus petit, me faisait peur et il a fallu que je recommence à plusieurs reprises pour l'avoir. Ok, c'est reparti pour le gros step-up. Ah! Une petite dernière fois le step-up peut-être. Bien le fun, bien le fun. Ah! Oh! C'était flush! C'était flush! Le reste de la trail n'était pas ouvert, mais je vous présente quand même dans les prochaines images ce qui se passe dans le reste de la trail. C'est un parcours de progression, donc tout s'intensifie en descendant la trail. Ok, vous le savez peut-être pas, là, mais c'est huge, ok? Ça paraît pas sa caméra, on va le regarder. Là, check ça quand t'arrives ici, qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas si t'es conscient, là, mais... Ça, là, c'est loin en esti. Alors, on doit avoir un step down de 10 pieds puis un bon 10-15 pieds aussi éclairé. C'est rendu là, on peut-tu appeler ça un road gap? Ben oui. On pourrait, Il va y hein? avoir un petit 4 roues là en dessous. Ah ouais. C'est gros. Ok, regarde bien ça encore une fois. Ça ici, c'est sick, c'est complètement débile. Ça, c'est un lily-pad. On arrive là, je sais pas, tu vois la barrière qui est là en haut, on prend du speed, on gappe ça ici, on gappe, on atterrit là-dedans. Et ça, c'est pas long, ok? C'est vraiment pas long. Ça a une petite inclinaison. Après ça, on arrive ici, on redrop, on tombe là-bas, puis je sais pas si tu vois au loin, et ça, c'est le plus gros jump qu'il y a ici à World Bike Park. Et d'après moi, c'est le plus gros jump qu'il y a au Québec. Là. Je peux pas croire qu'il y en ait des plus gros. Ça ressemble au jump qu'on voit dans les Dark Fest de vélo, là, où on voit Brandon Fairclough qui vole comme un oiseau pendant à peu près 1 minute 40. Donc, je suis intimidé. Aujourd'hui, j'ai une bonne excuse de ne pas le faire. La trail n'est pas ouverte parce que je sais pas si vous voyez le sol, là, mais c'est encore très vaseux. On est début mai. Ça n'a pas séché. Là. Ici, c'est très mou. Mais quand même, regarde la grosseur du kicker qui est ici. Hop, puis regarde le landing, il est où? Oh, hein? Plus je bouge, plus il est gros, hein? Ouais. Ça, c'est la grosseur réelle du jump. Donc, je sais pas, il y a combien de pieds entre le kicker et le landing, mais en plus, le landing, il est step up. Mais par contre, il y a une affaire, faut dire, c'est bien conçu, c'est très bien fait. Toutes les features ici se font très bien quand on a le bon flow. Le bike park porte très bien son nom, Wolf, pour flow à l'envers. Regarde la grosseur du landing. Je sais pas si cet été, je vais avoir les couilles de le faire une fois. Mais regarde ça. Là, je suis debout sur le landing. Il faut minimalement atterrir où sont mes pieds, là, parce qu'avant ça, c'est un plat. Mais ça, c'est la distance qu'on a éclairée. Ça pourrait être un challenge d'ici la fin de l'été pour ma part de réussir ça, parce que moi, je suis pas un gars de jump. Je suis vraiment pas très bon en jump. J'ai aucun style en plus. Je suis totalement conscient. Et fait que ça, si d'ici la fin de l'été, je serais capable de réussir ça, ça serait vraiment exceptionnel pour moi, là. Fait que on regarde ça, on suit. Fait que aime, commente, donne de l'amour, partage, puis on se revoit dans les trails. Salut!